Je vais vous montrer 3 effets faisables facilement avec OBS Studio et qui vont épater vos viewers. Je vais vous montrer étape par étape comment procéder et vous pourrez ainsi répliquer ces effets ou vous en inspirer pour mieux laisser s'exprimer votre créativité. Le premier effet à faire sur OBS est assez basique et implique d'avoir sous la main des vidéos sur fond vert. On pourra ensuite supprimer ce fond comme on le ferait avec une webcam. Mais alors où trouver des vidéos sur fond vert? Eh bien, il y a plusieurs sites qui en proposent gratuitement, Vecteezy, Pixabay ou tout simplement Google. Alors attention, vérifiez bien s'il faut créditer l'auteur ou non. Parfois c'est pas requis, mais ça peut l'être. Et dans ce cas, c'est quelque chose que vous pouvez mettre dans vos panneaux de chaîne Twitch par exemple. L'autre méthode, c'est tout simplement de traîner sur YouTube et de faire vos recherches avec le terme green screen. Quand vous trouvez une vidéo qui vous convient, vous pouvez la télécharger, l'idéal étant qu'elle soit libre de droit, enfin ça c'est vous qui voyez. Ensuite, on va ajouter la vidéo sur OBS. Pour l'exemple, j'ai téléchargé cette vidéo avec des points d'interrogation qui apparaissent et je veux la mettre dans la scène où j'ai ma webcam en plein écran. Et comme j'ai regardé les vidéos de la chaîne Zero Absolute Gaming, je sais qu'une scène imbriquée sera parfaite dans cette situation. Donc je vais créer une nouvelle scène spécialement pour mon effet et j'ajoute une source média où je glisse simplement la vidéo directement dans ma scène au choix. J'en profite pour mettre son volume en sourdine, on sait jamais, et je vais aussi masquer la piste dans le mélangeur audio, voilà, ça c'est une préférence personnelle. Je vais en profiter pour faire 2-3 réglages qui me seront utiles pour l'effet final, donc dans les propriétés de la source, je vais cocher la case lire en boucle, ensuite je vais faire un clic droit sur la source, transition à l'affichage, et là je vais régler une transition sur 1000 millisecondes et choisir le type fondu. Ensuite, clic droit sur la source, transformer, cette fois-ci transition de masquage, je règle à nouveau la transition sur 1000 millisecondes, donc une seconde, et je choisis le fondu. Reste à supprimer la couleur verte. Donc dans le doc source, je vais sélectionner la vidéo sur fond vert, ensuite je vais cliquer sur le bouton filtre, dans la fenêtre qui s'ouvre, section filtre d'effet, je vais cliquer sur le bouton plus pour ajouter un filtre, je vais ensuite choisir le filtre incrustation par chrominance. Les réglages par défaut enlèvent grossièrement le vert, mais on peut améliorer un petit peu le rendu en jouant sur la similitude, la finesse, la réduction de déversement et l'opacité. Et après, pour obtenir un effet un petit peu plus complet, je vais ajouter une petite musique d'ambiance et je vais aussi enregistrer ma voix avec un peu de reverb. Pour la musique, j'ai pris quelque chose sur Epidemic Sound, donc c'est libre de droit. Et j'ai ensuite coupé la musique avec mon logiciel de montage. Vous pouvez aussi vous débrouiller pour trouver une musique ou un effet sonore qui fasse pile poil la durée que vous cherchez. Ou vous pouvez couper la musique avec Audacity ou n'importe quel éditeur audio en ligne. Pour la voix, je me suis enregistré avec Audacity en laissant une petite pause au début, et comme j'ai une GoXLR, j'ai ajouté un effet de reverb facilement, mais c'est faisable aussi avec Voice Mode, voire avec un plugin VST. J'ai fait des vidéos là-dessus si vous cherchez comment faire, et j'aurais aussi pu m'enregistrer avec OBS en choisissant un type de sortie FFmpeg et un conteneur MP3. Bref, je me suis enregistré. J'ai ensuite ajouté la musique et l'enregistrement de ma voix dans ma scène spéciale et j'ai ajusté les volumes pour que ça colle avec le niveau sonore de mon stream. Donc en gros, que ma voix arrive dans la zone jaune du mélangeur audio et que la musique soit évidemment moins forte. Il ne reste plus qu'à placer ma scène spéciale en tant que source dans ma scène Just Chatting, le fameux principe de la scène imbriquée, et de définir un raccourci pour déclencher l'effet, tout simplement en affichant ou en masquant la scène imbriquée. Pour ça, je peux définir un raccourci clavier dans les paramètres d'OBS, tout ce qu'il y a de plus classique, ou je peux aussi utiliser une touche de mon Stream Deck, peu importe. L'important c'est surtout de déclencher l'effet au bon moment, donc si un viewer me pose à tout hasard une question que je comprends pas ou qui pourrait être faute, eh bien je pourrais déclencher mon effet d'une simple pression de touche et faire marrer la commu. Et voilà ce que ça donne. Qu'est-ce qu'il raconte lui ? Mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? J'ai absolument rien bité à ce qu'il a bavé, c'est incroyable. Et je peux répéter l'opération avec d'autres vidéos sur fond vert pour créer d'autres effets évidemment. Je peux même faire en sorte que les viewers déclenchent eux-mêmes les effets. C'est faisable avec Samy, anciennement Luranboard, pour lequel vous trouverez un tuto sur la chaîne, mais on peut aussi faire ça avec TwitchChat, avec StreamerBot, bref. Voilà comment on utilise des vidéos sur fond vert avec OBS Studio. Astuce numéro 2. Est-ce que vous connaissez le fond vert virtuel? On va pouvoir l'utiliser pour faire des effets sympas et jouer avec les différentes sources affichées en stream. Pour le fond vert virtuel, il existe plusieurs plugins pour OBS qui font ça, comme par exemple Background Removal, mais aussi des applis comme XSplit VCam ou Nvidia Broadcast, sachant que ce dernier peut être intégré directement à OBS Studio en installant les librairies d'effets vidéo Nvidia. Moi pour l'exemple, et comme j'ai une carte graphique RTX dans mon PC, je vais utiliser les effets Nvidia Broadcast que j'ai ajoutés directement dans OBS, et je vais faire passer le chat Twitch derrière moi. Je vais également utiliser le plugin Source Clone pour dupliquer ma webcam et pouvoir la modifier sans que ça n'impacte ma source webcam d'origine. Donc j'ai ma scène Just Chatting sur OBS avec ma webcam en plein écran et le chat Twitch. La source navigateur avec mon chat étant au-dessus de la source webcam, le chat apparaît logiquement au-dessus de moi, jusqu'ici tout va bien.
L'astuce, c'est en fait de dupliquer la cam, donc je vais ajouter une source clone, et je choisis ma source cam, et je vais ainsi pouvoir modifier à loisir cette source de façon indépendante. Je vais donc appliquer un filtre sur ma source clonée pour supprimer l'arrière-plan. Et si je masque ma cam d'origine, on constate que l'arrière-plan de la source clonée a bien été supprimé. Donc toutes les sources que je vais mettre entre mes deux sources cam désormais, seront entre moi avec mon fond et moi sans le fond en fait. Si j'affiche la source qui correspond à mon chat Twitch, vous voyez bien que je passe devant. Si je désactive la source clonée qui n'a pas de fond, le chat est bien devant moi. C'est aussi simple que ça. Et maintenant qu'on sait cloner une source et supprimer son arrière-plan, on peut tout à fait combiner ça avec des vidéos sur fond vert. Par exemple ici, j'ai récupéré une vidéo de ballon sur fond vert. Et bien si je l'insère en tant que source média entre mes deux sources cam précédentes, les ballons passeront derrière moi. Et on peut imaginer plein d'autres effets inspirés de ça, comme je l'ai montré récemment sur mes réseaux sociaux, pour ceux qui ont vu passer le clip, où je sors littéralement du cadre de ma webcam. Le principe est exactement le même. J'ai une source pour ma cam que j'ai clonée et rognée. Sur la source d'origine, j'ai appliqué la suppression d'arrière-plan, et je peux ensuite afficher ou masquer la source pour passer au-dessus du cadre. D'ailleurs, on peut faire l'inverse et appliquer la suppression sur la source clonée, peu importe. Je pense que vous avez bien compris l'idée de la duplication de source avec suppression d'arrière-plan. Astuce numéro 3 pour OBS, faire réagir la webcam au volume de votre micro. Et pour ça, on a deux options, une simple, mais assez peu personnalisable avec le plugin Scale to Sound, et une seconde option un petit peu plus intéressante pour faire grossir la webcam en fonction du volume sonore via cette fois-ci le plugin Advanced Scene Switcher. Alors pour la méthode simple, pour le coup c'est vraiment simple, donc je vais aller assez vite. Il suffit d'installer le plugin Scale to Sound et d'appliquer un filtre sur la webcam. Dans les réglages du filtre, je vais bien choisir le micro en tant que source qui va déclencher l'effet, et c'est à peu près tout. Maintenant quand je parlerai, la webcam bougera en rythme avec ma voix. Et on utilise d'ailleurs plus volontiers ce plugin avec la musique pour faire en sorte qu'une source visuelle suive le rythme de la musique. Mais bon voilà, c'est une façon simple de faire bouger et d'animer sa webcam. L'autre méthode est donc un petit peu plus intéressante parce qu'on va pouvoir régler plus finement la taille de la webcam en fonction d'un volume particulier du micro. Par exemple, si vous chuchotez, la webcam aura une taille normale. Si vous parlez plus fort, la webcam sera un peu plus grande. Et si vous criez parce que vous venez de faire un top 1 sur Fortnite, la webcam pourra devenir encore plus grande, voire carrément trembler. Alors pour ça, on va donc avoir besoin du plugin Advanced Scene Switcher qui va permettre de définir la taille de la webcam en fonction du volume sonore du micro. Donc une fois le plugin installé, on va aller dans le menu outils, cliquer sur Advanced Scene Switcher et créer une première macro. Donc je vais cliquer sur le bouton plus qui est à gauche pour créer une nouvelle macro, je vais la renommer au besoin. Ensuite je vais créer une nouvelle condition si je choisis l'audio. Donc si le niveau de sortie de mon micro, donc je vais sélectionner mon micro qui est ici la webcam Auxbot, donc si ce niveau est inférieur à moins 25 décibels, je vais créer une action transformation de l'élément de la scène sur de la scène Just Chatting, l'action transforme sur le groupe cam. Je vais ensuite positionner le groupe cam là où je veux et revenir cliquer sur le bouton obtenir la transformation. Je termine en cochant la case exécuter la macro en parallèle avec d'autres macros. Ensuite je vais créer une deuxième macro. Donc je vais ajouter une nouvelle condition. Si audio, le niveau de sortie du micro est supérieur à moins 24,99 décibels, je vais ajouter une autre condition de type et l'audio avec le niveau de sortie du micro qui est inférieur à moins 10 décibels. Et bien dans ce cas-là, je vais ajouter une action transformation de l'élément de la scène sur ma scène Just Chatting avec l'option transform pour le groupe cam. Là, je vais pouvoir redimensionner la cam et la positionner à l'endroit souhaité, puis cliquer sur obtenir la transformation. Je termine en cochant la case exécuter la macro en parallèle avec d'autres macros. Et on va faire la même chose avec une troisième macro. Donc je vais ajouter ma condition si audio, si le niveau de sortie du micro est supérieur à moins 9,99 décibels. Alors je vais ajouter une action transformation d'éléments de la scène sur Just Chatting, transform, groupe cam. Je redimensionne ma cam, je la positionne à l'endroit souhaité, je clique sur obtenir la transformation et je termine en cochant la case exécuter la macro en parallèle, etc. Maintenant, en fonction du volume de mon micro, si je parle plus ou moins fort, la caméra sera réactive et changera de taille automatiquement. Alors je pourrais aussi ajouter un shader pour faire vibrer la webcam par exemple et ajouter une action sur ma dernière macro pour déclencher le filtre, ainsi qu'une action sur la première macro pour désactiver le filtre quand il n'y en a pas besoin. Ça donne un effet encore un petit peu plus intéressant. Bref, vous avez bien compris qu'avec Advanced Scene Switcher, on peut définir des actions en fonction de certaines conditions. Donc en gros, si il se passe cela, je veux qu'il se passe ça. Au final, ça suit une logique relativement simple.
Et voilà, donc je vous ai montré 3 effets créatifs faisables facilement avec OBS Studio. J'espère que ça vous permettra de créer des nouvelles choses sympathiques pour vos streams. N'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement si la vidéo vous a été utile, c'est gratos. Et dites-moi dans les commentaires si vous voulez davantage de vidéos de ce type. Et en attendant, pourquoi ne pas vous pencher sur les points de chaîne Twitch? Vous pouvez proposer des récompenses originales à vos viewers et faire kiffer votre communauté. Regardez donc cette vidéo pour en savoir plus et surtout, bon stream.